Si vous êtes passionné d'affaires criminelles, si les histoires de pouvoir, de trahison et de chute vous fascinent, vous devez connaître l'ascension et la chute d'El Chapo. Un nom qui résonne avec le pouvoir illicite, l'audace et une vie hors du commun. El Chapo, Joaquin Guzman de son vrai nom, un homme dont l'histoire défie l'entendement, parti de rien dans les montagnes reculées de Sinaloa, un lieu où les opportunités étaient rares et les rêves souvent étouffés, au Mexique. Un pays riche en culture, mais aussi en inégalités, un terreau fertile pour les ambitions démesurées. Dès les années 80, une époque de changement et de bouleversement, il avait gravé son nom dans les annales du crime, non pas comme un simple bandit, mais comme un visionnaire du mal, faisant du cartel de Sinaloa un empire mondial, un réseau tentaculaire qui s'étendait sur plusieurs continents, défiant les lois et les frontières. Mais avec le pouvoir vint le chaos, une spirale de violence et de corruption qui a ravagé des communautés entières. 1993, Guatemala, un tournant décisif dans sa carrière criminelle, sa première arrestation, le début d'une longue série de confrontations avec la justice. Fin de l'histoire? Non, loin de là. Son évasion audacieuse d'une prison de haute sécurité en 2001 le propulsa instantanément au rang de légende de la pègre, un symbole d'insoumission et d'impunité. El Chapo était impitoyable, un homme capable des pires atrocités pour protéger son empire, son règne marqué par une violence inouïe, une guerre sans merci contre ses rivaux et contre l'État, et une corruption généralisée. Un système où l'argent coulait à flot, achetant les consciences et les silences. Il vivait comme un fantôme, se déplaçant sans cesse, échappant au filet des autorités, se jouant d'eux avec une arrogance déconcertante, jusqu'en 2014. De nouveau capturé, un bref répit dans sa cavale effrénée, mais il n'avait pas dit son dernier mot. L'idée d'une nouvelle évasion germait déjà dans son esprit. Nouvelle évasion spectaculaire en 2015, une humiliation pour le gouvernement mexicain. Par un tunnel sophistiqué de plus d'1,5 kilomètre, creusé sous la prison. Pourtant, tout empire, aussi puissant soit-il, finit inéluctablement par tomber. La roue tourne, et le destin rattrape toujours ceux qui pensent pouvoir le défier. 2016, un rendez-vous fatidique et imprudent avec l'acteur américain Sean Penn, une interview qui allait sceller son sort, mena directement à sa troisième et dernière capture, la fin d'une ère. Cette fois, plus d'évasion possible. Les autorités étaient déterminées à ne pas laisser le même scénario se reproduire. En 2019, après un procès retentissant, El Chapo fut finalement condamné à la prison à vie dans une prison américaine de très haute sécurité. Une sentence implacable pour ses crimes,